nous allons passer la parole donc pour la communication suivante. Justement, la transition est faite puisque c'est un projet d'éducation thérapeutique dans le diabète. Donc, qui nous est présenté par Julie Mottet et Christelle Michard, que je connais bien puisqu'elles sont infirmières dans notre service, et je pense que vous allez être séduits, pardon, il y a sûrement des hommes qui nous écoutent, excusez-moi, je suis désolée, ça y est, le féminin l'emporte sur le masculin, par cette innovation. Ah, c'est à vous. Oui, donc bonjour. Donc je vais essayer de partager l'écran. Je crois que normalement c'est qui vous le partage. Ah bon, bah j'ai fait, je sais pas, est-ce que ça fonctionne? Bah, en tout cas, on le voit là, il n'y a pas de problème. Bon, bah, c'est parfait. Un joli titre. Ah, bah, génial. Donc moi je suis Julie Mottet, je suis infirmière puéricultrice donc, au service l'hôpital Femmes-Mères-Enfants en diabétologie et aussi à Diabicare, qui est le centre du diabète qui est à Lyon. Voilà, Christelle, qui est en service d'endocrinologie sur l'HFME à Bron, Lyon. Du coup, on va vous parler d'un projet d'éducation thérapeutique du patient via une application Serious Game qui est réalisée sur la tablette intitulée Lilou et le diabète. Donc, l'origine du projet, on a réfléchi un petit peu comment aider les enfants et les adolescents de 6 à 18 ans à comprendre et à vivre avec leur maladie, comment leur apprendre à être autonomes dans la gestion de leur diabète. Donc, on a recherché les outils pédagogiques traditionnels qui seraient le mieux adaptés à ces enfants et à ces tranches d'âge. Donc, depuis 2013, nous travaillons pour l'améliorer, ces outils, et pour le rendre surtout plus ludique, avec une mascotte qu'on avait créée dans le service qu'on appelle Lilou. Donc, en 2016, on a inauguré cette application. Ce projet vise à faciliter l'apprentissage de l'autonomie des enfants et des adolescents, et surtout d'être adapté au mode de communication des enfants, avec le développement d'une application permettant une sensibilisation interactive à la maladie. Grâce à la contribution de nombreux partenaires, les jeunes diabétiques qui sont suivis sur l'HFME et donc dans notre service disposent désormais d'une application totalement inédite, qui a été conçue pour eux et par toute l'équipe. Nous nous appuyons sur Serious Game, baptisé Lilou et le diabète, et lors de séances d'éducation, on utilise cet outil et tous les enfants participent pendant leur séjour et lorsqu'ils viennent dans le service. Donc les partenaires du projet, alors il y a eu Orange, donc en fait à travers la filiale Orange Healthcare. Donc en fait Orange accompagne la transformation digitale de l'industrie de la santé, et un des thèmes d'action d'Orange, donc voilà, de la filiale, c'est faciliter le parcours santé, donc on rentre très bien dans ce thème-là. Il y a évidemment les Hospices Civils de Lyon, donc notre service, qui prend en charge donc, les enfants âgés de 0 à 18 ans porteurs de diabète. Et concernant donc cette pathologie du diabète, l'équipe suit plus de 800 enfants et adolescents avec une centaine de nouveaux patients chaque année, donc ça fait à peu près 3000 consultations par an. Il y a Belcourt École, donc, qui nous a aidé à faire la tablette. Donc, c'est les étudiants en, fait, en Master Game Design qui ont apporté leur expertise pour réaliser le jeu Lilou, assistés par les Bachelor Concept Art pour la création des décors et des personnages. Ensuite, on a aussi Brick First, qui est un jeune studio lyonnais. Donc, eux, pour le projet Lilou, ils ont eu à cœur de travailler de façon ludique les messages liés au diabète. Et la deuxième phase, donc, ça a consisté à retranscrire ces choix au sein de l'application, à les rendre interactifs pour qu'ils s'adaptent au mieux aux différentes tranches d'âge qui utilisent le jeu, donc Lilou et diabète. Ensuite, excusez-nous pour les téléphones qui sonnent. Ensuite, il y a évidemment la fondation des Hospices Civils de Lyon qui ont financé le mobilier, une partie du développement informatique de l'application, qui ont coordonné, suivi le projet. Voilà. Et ça a été une grosse partie quand même, grâce à la fondation Hospices Civils de Lyon, que le projet a pu être mené à terme. Donc là, on va vous montrer une petite vidéo de ce qu'est cette application. Donc, vous voyez, c'est une tablette offerte par Orange. Les enfants commencent par
la tranche d'âge et le sexe. Ensuite, on a plusieurs thèmes. Donc là, par exemple, on a le thème de l'hyperglycémie. Donc on a des petits messages donnés par notre Lilou quoi, qui discute. Et ensuite, c'est interactif. Donc vous voyez, là, par exemple, là, il y a le sucre qui va jusqu'au rein et Lilou qui explique pourquoi on a en plus envie de faire pipi voilà, quand on est par exemple en hyperglycémie. Ah, doucement, Julie, parce que ça a déclenché un grand vent. De quoi, pardon? Donc ensuite, on voit qu'apparaissent l'acétone, les cellules graisseuses, et on voit que voilà, on continue la phase d'interaction, voilà, que les petits magnètes qui sont chez nous des magnètes sur une pancarte, en fait, bougent tout seuls sur la tablette dans l'application Lilou. Donc Lilou n'est pas bien. Et voilà. Donc ça, c'était une séance d'éducation, par exemple, sur l'hyperglycémie. Ensuite, on retourne à l'accueil. Donc ça, c'était corps et diabète. Après, on a des scènes. Donc on choisit où on veut aller. On a différents cas. Et après, ça nous met de façon aléatoire une glycémie. Et du coup, il y a des objets qui scintillent. Et c'est ce qu'on a le droit, enfin ce qu'on peut toucher dans la scène. Et en fonction de ce qu'on touche, eh ben, on va voir juste après ce qui se passe. Là, on prend par exemple du sucre. Et Lilou nous dit oui, très bien, on a bien fait de prendre du sucre parce qu'on était en hypo du coup à 46. On peut continuer à toucher les différents éléments parce que ça scintille. Et là, ils nous disent bah, tu aurais pu toucher par exemple la glaise. Si on avait touché par exemple la piste de danse, elle nous aurait dit tu es en hypo, attends peut-être 10 minutes avant d'aller danser avec les copains. Après avoir pris ton sucre. Et on peut avoir plus d'informations. Ensuite, on a donc les QCM, donc plusieurs QCM en fonction des bonnes ou mauvaises réponses. En fait, les petits ronds sur un côté se mettent en vert ou en rouge. En fonction de si on a bien ou pas répondu, ça nous donne une sorte de petit score à la fin. Là, on a répondu sur le fichier au pif pour montrer. Du coup, que les fausses réponses se mettent en rouge et les bonnes réponses se mettent en vert. Et en fonction des thèmes, on a plus ou moins de questions. Donc voilà comment se présente le jeu Lilou. Donc cet outil est quand même très intéressant et bien utilisé par l'équipe. On essaie de l'utiliser au mieux et les enfants l'apprécient. Mais on a quand même remarqué qu'il y avait on pouvait encore améliorer cet outil. Donc on a réfléchi un petit peu et on voit qu'il y a peu de questions en fait sur la diététique. Donc on essaie de retravailler dessus. Lorsque l'enfant donne une réponse et qu'elle est fausse, il n'y a pas forcément une réflexion derrière ou des explications. C'est oui ou non. Voilà. C'est assez peu différencié entre les enfants qui sont sous pompe ou les enfants qui sont au stylo. Et peut-être plus adapter les questions et les cibler par rapport à leur tranche d'âge. Voilà, donc là, il y a un groupe qui retravaille là-dessus pour améliorer au mieux les questions et l'utilisation de la tablette avec différents membres de l'équipe. Voilà. Merci de votre attention. Bah, écoutez, merci beaucoup. Hein. Vous avez plein d'encouragements dans le chat, vous verrez. Super outil, bravo. Voilà. Donc, c'est plein de nouvelles perspectives. Je ne vois pas pour l'instant de questions, donc je vais vous en poser, bien sûr. Du coup, encore des applaudissements. Vous avez des applaudissements.
Là, il y a une foule derrière nous qui disent bravo, continuez comme ça. J'ai deux questions. Vous avez remarqué qu'il y avait une tranche d'âge qui accroche particulièrement avec ce type d'outil, ou est-ce que c'est vraiment de 6 à 18 ans que ça adhère? Et l'autre question, c'est est-ce que du coup, il y a des extensions qui sont possibles sur ce qui existe déjà, ou est-ce qu'il faudra faire vraiment un nouveau jeu? Au niveau des tranches d'âge, je pense que les 6, 10, 12, très plus grands, ça marche, mais il faut que ça soit quand même, on l'utilise avec eux souvent quand même, on les laisse rarement seuls avec la tablette, du coup ça permet de faire une interaction aussi infirmière-ado ou infirmière pré-ado. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un échange plus sympathique que l'enfant tout seul devant sa tablette. Donc, du moment qu'il y a un échange, je pense que ça reste sympa pour tous les âges prévus. Et pour l'extension, en fait, non, on va quand même prendre exactement le jeu comme il était. On va rajouter des choses. On ne va pas recréer un jeu, parce que ça a déjà été un boulot énorme de faire tout ça. Donc, en fait, on recontacte les personnes qui nous ont aidés la première fois pour pouvoir continuer, l'améliorer. Ok, super. Bon, et ben en tout cas, c'est sûr que le jeu, il n'y a rien de mieux pour les accrocher. Alors, en plus du numérique, alors là, on est parfait. Alors, on a une question. Combien de temps pour créer ce logiciel? Des mois. Ouais, des mois. Exactement. Exactement. Et une collaboration précieuse avec des gens particulièrement compétents. Donc, ça, c'est. Entre le début du projet et la tablette dans les mains, il a fallu combien de temps? 12 mois, 18 mois, 24? Une bonne année. Une bonne année, ouais. Une grosse. Voilà. Bon, en tout cas, on en a rêvé et elles l'ont fait. C'est top. Alors, merci beaucoup. On est presque à l'heure, hein, c'est génial. S'il n'y a pas d'autres questions,